incroyable ça. On vient chez quelqu'un, on vient l'enlever. J'espère que vous allez voir comment on m'enlève. Comment la police il n'y a pas de problème. chez moi. J'espère que vous allez voir. Madame, la police, voilà, la police. Tirez-moi. Tirez-moi. On vous voit en live. On vous voit en live. Comment vous êtes en train de m'emmerder. Vous allez dire que vous allez me brutaliser avec mon enfant. Brutalisez-moi avec mon enfant. Il n'y a pas de souci. Moi, je ne quitte pas d'ici. Tant qu'il n'y a pas les gens. Parce que je n'ai rien fait. Je n'ai pas volé. Je n'ai rien fait. Vous venez chez moi. Vous allez vous expliquer, madame. Mais pourquoi? Déjà, enlevez votre main sur moi. Déjà, c'est là. Parce que je suis en train de vous amener. Ne me touchez pas. Je ne vous connais pas. Je ne connais pas le monsieur. Je ne sais pas pourquoi vous m'embarquez. Donc, vous ne pouvez pas venir chez moi pour m'embarquer. Demandez-lui de... L'enfant, c'est reste à l'endroit. Et déjà, parce que j'espère qu'elle va assumer ce qu'elle est en train de dire. Elle me traite déjà d'en bas. Cette histoire m'a vraiment heurté. Heurté pourquoi? Premièrement parce qu'elle avait l'enfant. Elle avait son enfant. Et vous venez la violenter devant son enfant, vraiment, c'est même pas compréhensible. Ça va frustrer cet enfant. Cet enfant sera frustré jusqu'à ce que... Mais c'est pas normal. Et il y a un manque de respect parce que c'est l'artiste camerounais. Vous souillez l'art camerounais, c'est pas normal. C'est honteux même. C'est très honteux. Blanche Bailly, bien qu'étant une star, bien qu'étant une influenceuse, n'est pas au-dessus des lois camerounaises. Nous savons comment les receleurs et les receleuses sont traités au Cameroun. Voir le comportement des policiers vis-à-vis de Blanche Bailly, qui en plus d'être une femme, elle dit star. Et la façon dont ils ont menacé l'enfant, je n'arrive pas à comprendre comment est-ce que les hommes, les pères de famille, je peux dire, maltraitent une femme avec un enfant en main. Dans les commissariats et les brigades, moi-même j'ai été une fois receleur d'un article, précisément un téléphone. Et là-bas j'ai eu à payer, j'ai eu à saigner. J'ai été traité durement parce que j'étais un citoyen lambda. Et je pense que Blanche Bailly, avec sa notoriété même, elle n'a pas été traitée de la même façon que moi qui suis un citoyen lambda. Donc pour moi, on doit respecter les institutions camerounaises. Ça peut arriver à tout le monde. Elle a la facture. Même quand tu fais un recelage, peut-être si elle savait, elle n'allait jamais se mettre dans ce genre de truc. Peut-être que c'est même un coup monté, qui sait. Ce sont les dispositions des articles 30 à 38 du Code de procédure pénale. Il faut distinguer les cas de délit de flagrance ou de crime. Le délit de flagrance, c'est le délit qui se commet actuellement, ou bien le délit qui, après la commission, la personne suspectée est retrouvée avec des éléments qui laissent penser qu'elle ait pu commettre une infraction. Ou encore, lorsqu'après commission du délit, la personne est poursuivie par la clameur publique. En pareil cas, les officiers de police judiciaire ou toute personne peut procéder à l'arrestation du suspect. La loi précise qu'aucune atteinte ne peut être portée à l'intégrité physique de la personne qui est arrêtée. Alors, lorsqu'on arrête, comment est-ce qu'on procède? L'agent de police ou la personne qui arrête doit procéder à son identification personnelle. Nous avons des fois vu des officiers de police qui déclinent d'abord leur identité. Je suis le commissaire de police tel, en service à telle unité de police ou telle unité de gendarmerie selon le cas. Vous êtes en état d'arrestation. Vous avez le droit de garder le silence. Vous avez le droit de constituer un conseil de votre choix. Après avoir donc décliné cette identité, l'officier de police ou l'agent ou la personne qui a été mandatée pour exécuter le titre
procède à votre arrestation pour vous conduire devant l'autorité qui a décerné le titre. Lorsque vous êtes présenté devant cet officier, s'il s'agit d'un mandat de comparution, lorsque votre audition cesse, le mandat cesse de produire ses effets. Lorsque vous êtes présenté devant l'autorité qui a délivré le mandat cesse de produire ses effets. Alors, lorsqu'il s'agit d'un cas de délit de flagrance ou de crime, n'importe qui peut procéder à l'arrestation, même un civil, même vous, même moi-même. N'importe qui peut procéder à l'arrestation. Pendant cette arrestation, on peut procéder à ce qu'on appelle la fouille à corps, sans avoir l'intention de ridiculiser, d'humilier la personne. Comment elle dit qu'elle ne peut pas se déplacer? On peut me déplacer. Non. J'attends mon frère, il est en route. Dès que mon frère arrive, on va marcher. Je ne peux pas me déplacer. Non, Je ne peux pas. On parle de vous. Allô. Elle est en train de vouloir faire la force. Lorsqu'une personne est arrêtée, il jouit de toutes les facultés pour entrer en contact avec un membre de sa famille, membre de la famille à qui sera donnée la direction prise avec la personne arrêtée. Il a le droit d'être assisté par son avocat. On lui permet d'entrer en contact avec son avocat. On lui permet également d'entrer en contact avec son médecin. Et les objets qui ont servi à la commission de l'infraction peuvent être saisis. Lorsque la personne se retrouve sur elle avec d'autres éléments qui ne sont pas en liaison avec l'infraction, ces objets peuvent lui être restitués au moment où on procède à sa remise en liberté. Est puni des peines de recel la personne qui soustrait un suspect contre les poursuites qui pouvaient être enclenchées contre elle, ou bien qui détient des objets obtenus à l'aide d'une infraction. Alors, ici se pose le problème parce qu'on a toujours tendance à penser que certains receleurs peuvent être de bonne ou de mauvaise foi. Lorsque vous détenez des objets en connaissant l'origine délictuelle, l'origine délictuelle peut être déterminée par le fait que vous n'ayez pas acheté chez des personnes qui vendent régulièrement ces choses-là, ou que vous ayez acheté à vil prix. Par exemple, pour un objet vendu sur le marché à 100 000, vous l'avez acquis à 50 000 francs par exemple. Là, vous pouvez être poursuivi pour recel parce que vous avez acheté chez des personnes qui n'ont pas qualité pour vendre ou bien à un prix résiduel. Vous pouvez également être poursuivi pour recel lorsque vous avez caché dans votre domicile par exemple un voleur qui était poursuivi par la clameur publique. Vous pouvez être poursuivi pour recel dans ces cas-là. C'est un texte civil qui régit l'obligation d'avoir une facture pour les articles achetés à une valeur de plus de 2500. Donc, d'après la loi, lorsque vous achetez sur le marché un article d'une valeur de plus de 2500, la loi vous fait obligation de solliciter de votre vendeur tout document écrit pour justifier
qui est le vendeur et qui est l'acquéreur. Lorsque, par exemple, vous n'avez pas sollicité de votre vendeur une facture, vous pouvez également être poursuivi pour le fait de recel. Habituellement, dans le jargon populaire, on parle de marché noir.